Comment gérer la plateforme LearnyBox lorsqu'on travaille en équipe? Bonjour à tous, je suis Fabien, votre conseiller business pour les professionnels indépendants du secteur de la santé et du bien-être et également expert sur la plateforme LearnyBox. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment gérer cette plateforme LearnyBox lorsque l'on est en équipe. Effectivement, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui ont besoin pour travailler d'avoir accès à cette plateforme LearnyBox. Donc, lorsque vous allez avoir des prestataires, vous pouvez avoir également des salariés qui peuvent vous assister dans les tâches administratives. Vous allez devoir leur donner des accès pour faire un certain nombre de tâches. Donc, on va voir comment organiser ça. Alors, ça se fait sur l'espace administration qui se trouve dans la partie Mon compte. Donc, vous cliquez sur Mon compte, puis Administrateur. Ça charge, un petit peu long, hop, on y est. Alors, vous pouvez voir ici, vous pouvez ajouter un administrateur. Donc, c'est très simple. On clique sur Ajouter un administrateur. On a une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, prénom, nom, l'adresse email. On génère un mot de passe automatiquement pour la personne qui va s'inscrire. Et après, vous pouvez définir un rôle. On va y revenir tout de suite sur les différents rôles. Donc, rôle utilisateur, éditeur, coach ou administrateur, mais vous pouvez également créer de nouveaux rôles. On va voir dans la suite de cette vidéo comment créer des nouveaux rôles. Vous faites valider, ça envoie un email et la personne a un accès qui va lui être personnel. Donc, ça peut être votre comptable, ça peut être un assistant, ça peut être quelqu'un qui va faire les tunnels de vente pour vous ou gérer la partie e-learning. Vous pouvez faire également des modules en partenariat avec un autre entrepreneur. Donc, tout ça, ça se gère sur cette partie Mon compte. Donc, nous allons voir maintenant comment gérer les différents rôles. Vous avez déjà des rôles qui sont renseignés par défaut. Donc, l'administrateur, donc par défaut, c'est ce que vous avez comme rôle. Lorsque vous créez votre compte LearnyBox, vous avez tous les droits. Ensuite, vous avez d'autres rôles prédéfinis. Par exemple, le coach va avoir uniquement accès à la partie formation, accueil et aux différents contacts de LearnyBox. Donc, il ne pourra pas voir vos finances, il ne pourra pas voir vos tunnels de vente, il ne pourra rien faire, rien modifier, ce qui peut vous sécuriser. Lorsqu'on donne des accès à sa plateforme LearnyBox, on peut être inquiet de ce que font les autres sur la plateforme. Là, ça vous permet de vous sécuriser. Vous savez qui peut faire quoi sur cette plateforme. Vous pouvez également avoir un rôle d'éditeur, paramétrer un rôle d'éditeur pour pouvoir faire les tunnels de vente, pour animer des webinaires, pour pouvoir gérer les alertes et accéder à vos contacts. Si vous voulez définir un nouveau rôle, imaginons vous avez un assistant ou une assistance. Vous faites ajouter un rôle. Donc, on peut s'imaginer que que cet assistant ou assistante gère toute la partie transaction, donc gère une petite partie de comptabilité. Vous avez vu dans les différents rôles, hormis administrateur, ça n'existait pas, cette partie est transaction. Donc, on peut lui attribuer, hop, on va mettre assistant, parité oblige. On peut mettre la relation client. Et ensuite, vous pouvez lui donner accès au mail, à pouvoir répondre à des emails ou envoyer des emails simples pour la sortie d'un nouveau programme. Par exemple, ça, vous pouvez donner un assistant sur un mail que vous aurez déjà rédigé. Donc, ça vous permet de déléguer certaines tâches et de gagner du temps sur la gestion de cette plateforme LearnyBox. Pour toute la partie plugin, vous ne mettez rien, pas besoin de faire de la création de programme, par exemple, pour cet assistant. Cet assistant va pouvoir peut-être charger, par exemple, si vous faites un shooting photo, tous les médias sur la plateforme LearnyBox. Donc, vous donnez accès à la partie média. Et ensuite, à toute la partie contact pour qu'elle puisse contacter les différentes personnes. Donc, en fonction des tâches que vous allez donner à la personne, vous allez pouvoir paramétrer le compte de façon personnelle. Vous créez un rôle, puis après, vous sélectionnez l'email de la personne, son nom, son prénom. Ça envoie automatiquement un accès personnalisé à la personne sur la plateforme LearnyBox et vous associez le rôle d'assistant, par exemple, et tout est fait. Donc, je vous invite à regarder cette partie Learning utilisateur, puisque
lorsqu'on démarre en solopreneur, on va très vite croître. On va très vite, par exemple, si vous avez un comptable, il peut avoir, avoir accès à avoir besoin d'avoir accès à cette partie transaction. Donc, vous allez pouvoir simplifier la vie, raccourcir tous les intermédiaires et gagner énormément en productivité. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne pour recevoir toutes les astuces sur la plateforme LearnyBox. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.